Salut, c'est Kirby. Alors aujourd'hui, je vous montre comment résoudre comment composer les arêtes du Rubik's Cube 4x4 pour enfin se retrouver avec, comme un Rubik's Cube 3x3. Alors donc là en fait, c'est beaucoup de repérage et c'est aussi l'étape qui demande le plus de temps. Donc je vais vous apprendre, je vais vous montrer trois petits algorithmes. Je vais pas vous donner la formule comme ça à écrire puisque c'est vraiment de la logique, mais que de la logique. Donc dans le premier cas, attendez, je vais vous le essayer de vous le trouver, c'est déjà. Alors, voilà, le premier cas. Donc là, quand vous regardez vos arêtes, vous avez l'arête bleu, rouge ici et sa jumelle ici. Donc c'est dans une ligne comme ça. Donc là, la formule pour recomposer cette arête est la suivante. Alors par contre, vous allez observer que si vous avez une arête qui est bien faite ici, elle va se casser ici. Donc on va regarder cette arête. Donc attendez, je vais mettre carrément une arête bien faite. Donc cette arête. Donc on fait la formule. Donc en fait là, attendez, excusez-moi. Alors là, vous composez l'arête. Vous l'envoyez mais très loin. Et là, vous remettez les cubes dans la position. Donc ce que vous voyez que là, vous avez votre arête, elle est là. Et quand vous le remettez dans la position, elle se casse. Donc il faut vraiment qu'il y ait aucune arête bien faite ici. Donc là, on peut refaire le truc. Alors après, alors là, dans ce cas, cette fois, ils sont comme ça. Donc là, c'est pas, il y a la plupart des mouvements qui sont similaires, c'est juste la première et la dernière rotation qui changent. Sauf que cette fois, au lieu que ce soit l'arête qui est là qui se casse, c'est celle-là. Donc pour cela, on fait ce petit algorithme. Donc là, on forme l'arête, on l'envoie très loin. On remet. Alors là, vous voyez l'arête qui était ici, elle se retrouve là. Et on la casse. Donc là, on fait bien attention qu'il n'y ait pas d'arête. Et on refait l'algorithme. Alors, vous faites ça jusqu'à ce qu'il vous reste plus que... non, il y a un dernier algorithme, excusez-moi. Alors le dernier algorithme, c'est en fait quand il y a deux arêtes mais sur la même ligne. Alors là par contre, vous allez vous apercevoir que quand vous ferez cet algorithme, aucune arête ne sera cassée. Alors donc vous faites ça. Bon, c'est le plus long, mais il n'y a aucune arête qui se casse. Donc voilà, là l'arête est faite. Donc c'est le plus long, aucune arête qui se casse, et aussi c'est celui que quand il vous restera plus que deux arêtes à faire, et c'est celui-là qu'il faudra appliquer. Alors quand il vous reste deux arêtes, il se peut que quand vous remettiez votre cube, vous soyez dans cette configuration avec les deux arêtes dans les diagonales. Donc si vous faites ça, le petit algorithme pour rejoindre ces deux arêtes, vous allez casser celle-là, mais vous aurez fait deux arêtes, mais en fait ça va en casser. Donc alors là, vous allez faire le dernier algorithme que je vous ai montré. Déjà, il faut que vous mettiez dans la même... que tout ça soit en ligne. Donc vous faites comme ça. En fait, vous mettez comme ça, vous faites ça, vous utilisez la face B. Et vous le mettez comme ça.
là donc vous avez les deux arêtes dans la même ligne. Donc bah, là il suffit de faire cet algorithme. Oups. Voilà, et là toutes les arêtes du Rubik's Cube sont résolues. Vous pouvez maintenant le résoudre comme un 3 par 3. Sauf qu'il y a un mais. Dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vous expliquerai que il y a des cas de parité. Enfin, ce que ceux qui cube 8, ils appellent ça des cas de parité, mais enfin, on va dire des cas bizarres. Alors voici un bon exemple de cas de parité, c'est-à-dire que sur le Rubik's Cube 3 par 3, vous pourrez jamais avoir de cas de parité. Alors donc c'est là vous avez toutes vos arêtes, enfin presque tout le cube est fait, sauf bien sûr 2 arêtes. Donc c'est pas, celui-là il est pas très compliqué à résoudre, mais il y en a certains, ils sont assez longs. Donc bon je vous le résous. Et voilà, et puis là le cube est résolu. Voilà.